Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans la lecture des grands titres des journaux parus ce lundi matin. On démarre avec le quotidien Maison d'Abarou qui titre « Collectif des transporteurs de marchandises du Bénin ». El Hadj éloge Ali Tonou, élu président pour une nouvelle dynamique. Promotion des langues nationales au Bénin. 3 étudiants de l'AGPEC soutiennent leur mémoire en Bartonou. Dynamisme Info nous apprend élection générale de 2026. Paul Hunkbe, une approche, une méthodologie qui séduit. Interpellation du président du parti Le Libéral. La soif et l'empressement politique mettent Boni Oru dans des pétrins. Gaskiani Info aussi s'est intéressé à l'affaire du récépissé du Parti libéral. Ce que risque Richard Boni Oru est à lire à la page 4 du journal. Mali, des heures sombres pour la démocratie. Le potentiel nous apprend à présent permis de conduire au Bénin. L'ANAT verrouille les circuits de fraude. L'efficacité des réformes prouvée. Une auto-école suspendue pour présentation et admission frauduleuse de 2 candidats. Le chef du service permis suspendu pour faute lourde. Élection générale de 2026. Talon, Djogbenou, Tchane. Le trio en croisade contre la prostitution politique. Cette revue de titres se poursuit. Le Télégramme à présent affaire récépissé du Parti Le Libéral. Contradiction sur le montant remis et perçu dans l'argent de corruption présumé. L'intégralité de la déclaration du procureur de la Criette est à lire à la page 6 du journal. Libération nous donne à lire à présent renforcement de l'AS Cotonou-Doha. Programme complet de la visite du Talon au Qatar. Affaire récépissé du Parti Le Libéral. Le procureur spécial de la Criette s'est prononcé. Nord-Sud, quotidien, projet Nest Impact pour soutenir les porteurs de projets. Opinion, ce que l'histoire nous dit sur notre obsession de la prévention. L'autre quotidien, sommet mondial sur la société de l'information en Afrique, des pistes de recommandations faites pour gagner le pari de la modernité. Africa CEO Forum 2025 à Abidjan, le Bénin se positionne comme une destination incontournable pour l'investissement en Afrique de l'Ouest. Quotidien, le meilleur nous apprend à présent lancement de la campagne nationale de la mise en terre des plans performants d'Anacadier. Le ministre Dossoui donne le top à Savalou. Participation du chef de l'État au Qatar Economic Forum à Doha. Patrice Talon en route pour positionner le Bénin comme meilleure destination d'affaires en Afrique de l'Ouest. Le chasseur Info nous apprend initiative First Food au Bénin, des repas locaux 4 étoiles qui sauvent la vie des enfants. Concours télécommunications 2025-2026, 95 candidats béninois composent pour intégrer l'ESMT de Dakar. Matin libre, obtention de permis de conduire au Bénin, ANAT, tolérance zéro contre la fraude, usager ou agent, quiconque essaie sera pris. GDIZ au Africa CEO Forum 2025, une vitrine pour faire briller le Made in Bénin. Dans le quotidien Fraternité, on peut lire examen de fin d'année, la pression monte, obtention du permis de conduire dans les auto-écoles, plus de possibilités de fraude avec les nouvelles réformes de l'ANAT. Le matinal, affaire déclaration administrative de constitution du Parti Le Libéral, les premiers éléments de l'enquête livrés. Le procureur spécial de la Criette était face à la presse. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption se prononce. Diplomatie, talon en visite de travail au Qatar.
Avant de prendre congé de vous, chers internautes, les autres titres du quotidien Maison d'Abarou. Suite à la révocation de la secrétaire exécutive d'Adjara, Gilbert Sabo-Houni, désigné pour assurer l'intérim. Bénin lire un avis d'appel à manifestation d'intérêt. Deuil dans la presse béninoise, le journaliste Peggy Ludovic Dagba n'est plus. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme cette revue des titres. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.